Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous mensuel, la capsule Mission CCDM. Encore une fois, nous avons beaucoup de nouvelles de nos missionnaires à vous partager dans cette capsule de mars. Commençons par parler de chez nous avec le ministère Appui de Pointe. Il y a quelques semaines, Joanne a eu l'opportunité de participer à un appel conférence où Grant Freak et son épouse Anne-Claire ont partagé avec enthousiasme les avancées de leur ministère. Anne-Claire est un coach de vie certifié. Elle a eu l'occasion de partager aux élus et aux membres du personnel qui sollicitent leurs services comment développer une relation dynamique avec Dieu et vivre une vie quotidienne équilibrée tout en accomplissant leurs objectifs. Anne et Grant interviennent aussi en soutien aux élus et au personnel qui vivent des situations difficiles et ou dramatiques et prient avec ceux qui le désirent. Lors de ces entretiens, le Saint-Esprit se manifeste afin de répondre aux besoins de la personne. Nous avons appris qu'Anne-Claire et Grant sont présents aux périodes de questions à la Chambre des communes et disponibles aux élus à la sortie. Dans les temps où nous vivons, leur rôle est crucial au sein de ces femmes et hommes politiques qui vivent actuellement des pressions et qui portent des responsabilités énormes. Nous croyons que leur présence à cet endroit stratégique est le résultat de vos prières. Ils ont vraiment besoin que nous les supportions financièrement et généreusement, car ils exercent leur ministère à temps plein et dépendent de nos dons pour accomplir leur ministère. Prions pour nos politiciennes et nos politiciens, ainsi que les membres du personnel de l'Assemblée nationale et pour des connexions relationnelles et des rendez-vous divins. Nous avons reçu une belle vidéo de Samuel Plante qui partage des nouvelles non seulement du ministère, mais aussi personnelles. Nous vous le présenterons en 2 volets, la deuxième partie le mois prochain. Salut mes mascoutins préférés, je tenais à vous donner quelques nouvelles privilégiées du ministère Sam Parle, étant donné que vous êtes une église qui soutenez et aimez et même priez pour notre ministère. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous compter parmi vos missionnaires. Merci d'avoir à cœur la mission internationale, mais aussi la mission locale. Il est tellement important, je crois, dans la saison qu'on est, le moment culturel et spirituel qu'on est au Québec, d'offrir une présence chrétienne au monde. Tout simplement d'avoir une voix, d'être présent sur les médias sociaux, d'être présent sur Internet, mais d'être présent aussi dans les espaces séculiers qui veulent bien entendre parler de l'Évangile ou du moins qui font preuve d'une certaine curiosité quant au christianisme. Et laissez-moi vous dire que nous sommes dans un moment assez intéressant. Avec la montée des valeurs traditionnelles, la montée du conservatisme, il existe un regain d'intérêt, autant au niveau scientifique, philosophique, chez les historiens, qu'au niveau populaire, c'est-à-dire les influenceurs, ce qui circule sur les réseaux sociaux, il existe un regain d'intérêt envers la vision chrétienne du monde, envers la perspective biblique et même envers la Bible elle-même. Donc pour moi, en tant que missionnaire québécois, c'est vraiment une saison intéressante et dans laquelle toute l'équipe Sam Parle désire plonger à 100% afin de répondre aux questions que les gens se posent. Laissez-moi d'abord vous donner quelques nouvelles personnelles. On a accueilli dans la famille notre 3e, Achille, qui est né en novembre dernier. Il est maintenant rendu à 3 mois. Évidemment, Mila et Lewis adorent le fait de l'avoir dans la maison. Ils jouent ensemble. Notre grande fille Mila, elle l'aide beaucoup également. Parce que oui, on se retrouve avec les 5 dans la maison. C'est un moment assez intéressant pour nous, puisque moi, je me retrouve à avoir plusieurs semaines de congé de paternité, étant donné que Karel n'a pas travaillé dans les dernières années. On passe des beaux moments ensemble, on joue beaucoup. J'ai aussi l'opportunité de m'investir un peu plus spirituellement dans la vie des enfants, étant donné que j'ai un peu plus de temps qui m'est libéré. Ma femme est vraiment engagée, investie. Ma femme, c'est une superwoman, mais c'est quand même un défi. Vous le savez, vous qui avez plusieurs enfants, c'est un peu un cyclone, la première année de vie d'un bébé naissant. Donc, on est dans cette adaptation-là, à essayer de trouver un équilibre, à essayer de trouver également nos repères et bâtir quelque chose aussi, une certaine dynamique familiale, avant que Mila, notre plus grande, rentre à l'école dès l'année prochaine. Le fait que ce soit une année très, très familiale, où est-ce que j'ai plusieurs semaines qui me sont libérées, évidemment, le ministère Sam Parle est un peu en mode ralenti. Ça me permet de prendre un recul sur tout ce qu'on fait,
où est-ce qu'on est rendu. Et le mode ralenti n'est pas tant ralenti en réalité parce qu'on réfléchit sur les prochaines avenues, on réfléchit sur ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et j'ai eu l'opportunité d'aller même présenter mon ministère à 3 ministères pan-canadiens ontariens, des ministères situés en Ontario, mais qui ont un rayonnement canadien et même international pour certains. Ça m'a permis de rencontrer des frères et sœurs investis dans la mission qui pourraient peut-être faire partenariat avec nous, de présenter nos objectifs, où est-ce qu'on veut se rendre. Et j'ai bientôt 3 autres rencontres avec 3 autres organisations missionnaires. Donc, ça me permet d'aller me positionner un petit peu et voir un peu ce qui se fait à l'extérieur du Québec et voir aussi comment les organisations missionnaires peuvent contribuer au Québec à l'annonce de l'Évangile. Au niveau de notre implication dans notre assemblée locale, eh bien, nous sommes, comme d'habitude, énormément bénis, encouragés, supportés par les frères et sœurs et édifiés par la prédication de notre pasteur, de nos pasteurs. Et j'ai la chance aussi d'être impliqué aussi un petit peu en tant que président du culte et également à porter la parole. C'est moi qui prêchais dimanche dernier à l'Église. Et c'est pour nous une grande bénédiction, une grande stabilité dans notre saison de pouvoir assister à l'Église en famille. Les enfants sont bien pris en charge également. Donc, gloire à Dieu. Pour nous, c'est vraiment un oasis de paix présentement, notre Église locale. Merci Samuel de partager ce que toi et ta famille vivez. Ça nous aide à prier. Des Caraïbes, nous avons reçu des nouvelles et quelques photos de Louise Charbonneau. Elle débute sa lettre ainsi. La population est affligée, mais la vie continue. Avant que Michel nous quitte, je lui ai dit que j'aimerais faire le prochain baptême d'eau. Je ne savais pas que je le ferais sans lui. Quelle joie d'avoir pu baptiser les quelques personnes qui ont demandé à être immergées dans l'eau. Juste après les funérailles de Michel, cette fillette, accompagnée de sa mère, sont rentrées à pied chez elle. La rue était déserte. Une petite voiture noire s'est approchée d'elle. Puis, de l'intérieur, quelqu'un a tiré sur la fillette. La balle s'est logée dans l'épaule. Heureusement, elle se porte bien maintenant. Le pays est encore sans dessus-dessous. Malgré les quelques 2000 militaires, 12 000 policiers, 700 policiers nouvellement gradués et les 800 de la force multinationale bien équipée, dimanche le 2 mars, vers 5 heures, ce jeune homme de 21 ans a été assassiné par balle lors qu'il faisait du taxi-moto. Le passager est aussi décédé. Dionald était parrainé par Child Care Plus depuis son enfance. Il était responsable de l'équipe qui assure la sécurité des enfants le dimanche à notre église. Un triste dimanche, comme vous le voyez sur la photo. L'église est remplie de gens, mais nous prions pour qu'ils viennent à Jésus. Merci de vos prières. Elles comptent vraiment beaucoup pour nous. Prions pour la protection, la provision, la santé de Louise, du personnel ainsi que celle de ses protégés et continuons de prier pour la paix en Haïti. Déplaçons-nous maintenant en Afrique avec Claude. D'abord, des nouvelles de Conakry en Guinée, d'Innocent et Immaculée Sésibéra. Nous venons de rentrer à Conakry après un voyage de 2 semaines dans l'intérieur du pays. Le voyage a été éprouvant à cause des routes impraticables et de la chaleur extrême. Mais malgré tout, nous avons accompli une première étape dans notre stratégie d'implantation d'église en implantant une 3e et 4e comité d'implantation d'église. La Guinée compte 4 régions géographiques. En raison de l'état alarmant de la Grande Commission en Guinée, nous avons établi un réseau de fondateurs d'églises dans chaque région géographique. Sur la photo, vous voyez le surintendant, pasteur Banjou, qui présente l'état de la Grande Commission en Guinée, suivi d'une photo des pasteurs et des dirigeants laïcs de la région forestière. Et puis ici, une photo des derniers comités d'implantation d'églises. Le premier groupe d'implanteurs d'églises pour la région de la Forêt, le 2e pour la Haute-Guinée. Nous louons Dieu pour cette première étape complétée avec succès. À leur demande, prions pour la sagesse et la protection alors qu'ils effectuent des suivis dans les régions. Nous remercions le Seigneur pour votre partenariat. Ça bouge en Guinée, Dieu agit puissamment. Déplaçons-nous au Togo. Vous voyez à l'écran une photo d'une rencontre de Jonathan Berceau avec le comité de l'Association pour l'éducation théologique pentecôtiste en Afrique,
à laquelle il a participé en février. L'APTA est un organisme unificateur de coopération pour de nombreuses églises et missions pentecôtistes travaillant dans le domaine de la formation en Afrique. De Lomé au Togo, Jonathan nous fait parvenir une courte vidéo très encourageante qui exprime bien les retombées de son ministère en Afrique. Écoutons Jonathan. Bonjour à tous, ici c'est Jonathan Berceau, je suis à Lomé au Togo pour vous donner quelques nouvelles. Merci à Carrefour des Mascoutins pour votre support fidèle. Donc qu'est-ce que je fais à Lomé? Je suis venu pour un comité d'administration de l'APTA, l'Association pour les études théologiques pentecôtistes en Afrique, qui est en fait un organisme d'accréditation pour vérifier la qualité de l'enseignement théologique dans toute l'Afrique, dans les écoles bibliques, mais aussi dans les facultés. Alors, c'est toujours impressionnant de voir l'impact que peuvent avoir ces écoles sur toute l'Afrique. Il y a plus de 20 000 étudiants qui sont concernés au travers de l'APTA et ça fait beaucoup d'impact parce que ça, c'est des pasteurs, c'est aussi des professeurs, c'est aussi des enseignants qui viennent ici recevoir un peu plus d'éducation, un peu plus de formation théologique pour pouvoir à leur tour enseigner. Alors c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Ce que tu as reçu, tu le confies à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à leur tour. Alors c'est ce que je fais ici à Lomé. J'enseigne à des gens fidèles qui enseignent à d'autres, qui vont enseigner encore à d'autres. Alors ça fait un effet de multiplication extraordinaire. Et c'est aussi toute une responsabilité. C'est ce que dit l'apôtre Jacques, hein, celui qui enseigne, il lui sera beaucoup redemandé. Alors merci de prier pour moi, pour cette mission d'enseignement ici, qui a un impact sur toute l'Afrique francophone. Wow! Quel impact ce ministère! C'est très encourageant de voir toute l'influence que son ministère a dans la francophonie africaine. Continuons de le soutenir, tant dans la prière que financièrement. Changeons de continent. Le mois dernier, nous vous avions invité à aider à financer des jeunes à la première grande conférence jeunesse Lève-toi Bangladesh, où 600 jeunes sont attendus le 13 mars. Merci à ceux qui ont contribué. Ce mois-ci, nous avons pu envoyer 1 255 $ qui a été reçu et du Bangladesh, Pasteur Martha nous écrit « Merci, Pasteur René. Nous pouvons sentir votre bénédiction sur la nouvelle génération. Vous serez heureux de savoir que près de 90% de notre budget est rempli et je crois complètement que notre Dieu tiendra sa promesse de répondre à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Plus de 65 églises et organisations missionnaires participeront à Lève-toi Bangladesh et collaboreront à ce grand événement. Je suis très excité de voir ce que nous n'avons jamais vu auparavant, des jeunes qui saisissent la vision du cœur de Dieu. Veuillez nous couvrir dans vos prières. Nous commencerons le 13 mars à 16h, terminerons le 15 mars à 21h. Si votre Église peut prendre le temps de prier pour nous, vous serez toujours reconnaissant. Merci beaucoup, encore une fois. Le mois dernier, nous avons présenté le défi du Ramadan 2025, une invitation à prier chaque jour durant le mois du Ramadan, débutant vendredi le 28 février jusqu'au samedi 29 mars 2025 pour les musulmans du monde entier. Pour ceux autour de nous qui sont venus vivre avec le fermier ici au Québec, Pasteur René nous a préparé une vidéo qui est une prière à laquelle vous êtes invités à prier pour les familles musulmanes. Je m'appelle Pouya. J'ai grandi dans une famille musulmane en Iran. J'étais le premier de ma famille à venir à Christ. Bien que ma famille ait d'abord fortement opposé ma foi, finalement, ma famille entière a également commencé à croire en Jésus. Voulez-vous vous joindre à moi pour prier pour les familles musulmanes du monde entier? Seigneur, nous prions pour les familles musulmanes à travers le monde. Nous te confions leur lutte concernant la justice sociale, l'égalité des genres, l'économie instable et la pauvreté, et surtout la peur de la mort dans les zones de guerre. Nous te remercions de regarder dans leur cœur
et les manières dont ils cherchent à te plaire. Aie pitié, Seigneur Dieu, pour ces cris du cœur. Nous prions qu'à travers le pouvoir aimant de ton esprit, tu puisses les rencontrer. Emmène-les dans le chemin de la foi vers le salut en Christ, Dieu tout aimant. Transforme la peur du blasphème en chant de louange et de remerciement. Donne-leur la révélation de ton amour en Jésus. Ouvre leur esprit et leur cœur pour qu'ils voient ce que tu as fait pour la rédemption du monde. Aide-les à comprendre que la foi en Jésus n'est pas une croyance occidentale, mais plutôt celle de Dieu, bonne nouvelle qui appartient à tout le monde. Nous prions pour que les individus tombent amoureux de Jésus en entendant la bonne nouvelle, en lisant les Écritures et à travers des rêves et des visions de guérison. Nous prions pour que tu puisses utiliser ces individus à travers les nations musulmanes pour partager avec leurs familles, leurs amis et même des inconnus. Accorde-leur du courage, ô Dieu. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères et sœurs qui ont été humiliés, battus et torturés pour avoir cru en ton nom. Seigneur Jésus, parfois ils sont poursuivis par leur propre famille. Accorde-leur ta grâce pour endurer les épreuves. Ta parole nous témoigne que toute la famille peut être sauvée. C'est notre prière, Dieu magnifique. Verse ton Saint-Esprit sur eux, Seigneur Dieu. Tu es digne d'être loué dans toutes les nations, par toutes les langues et tous les dialectes. Alors, Abba, Père, nous nous tenons pour intercéder pour les familles musulmanes. Que ta bénédiction, le don du salut en Jésus-Christ et ta paix divine soient avec eux. Révèle-leur ton amour. Fournis les Écritures dans leur langue maternelle. Cela montre que Jésus est le seul chemin vers le salut. Guéris les cœurs brisés, Jésus, par tes paroles. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Tu as accompli toutes sortes de miracles pendant des siècles et des siècles. Nous magnifions ton nom pour toutes les œuvres visibles et invisibles de tes mains dans les cœurs musulmans et les nations. Qu'ils découvrent que Jésus est la lumière du monde, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Nous prions tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, voir toutes ces images et prier pour cette prière change notre vision du monde. Ça nous aide à voir les individus qui, comme chacun de nous, ont besoin de connaître notre merveilleux Sauveur et être sauvés. Cette année, la période du carême débute le 5 mars et chevauche largement la période du Ramadan. Pour de nombreux chrétiens du monde entier, le carême est une période de concentration intentionnelle sur notre vie spirituelle pendant les semaines précédant Pâques. Lorsque nous prions, demandons à Dieu de nous donner des appointements divins avec les musulmans et que nous puissions développer des amitiés avec eux, ainsi d'être des témoins de Jésus afin qu'ils découvrent le Sauveur à travers nos paroles et nos actions. Pourquoi ne pas s'engager à passer le carême en priant avec détermination pour les musulmans, pour les chrétiens persécutés, pour tous les requêtes qui ont été présentées dans cette émission et pour nos missionnaires. Maintenant, nous allons prier, Seigneur, pour nos missionnaires, Seigneur, vraiment qui sont impliqués dans le monde, Seigneur, que tu puisses amener protection et sécurité, Seigneur. Tu vois, dans les Caraïbes, Seigneur, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et aussi au Québec, Seigneur. Tu vois vraiment leur consécration, Seigneur. Ils ont besoin vraiment qu'on les soutienne en prière, Seigneur, vraiment, et qu'on les soutienne financièrement, Seigneur. Merci pour ta générosité de ton peuple, oui, de notre Église, Seigneur, vraiment, qui prend à cœur vraiment ce ministère, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. Amen. Partout dans le monde, Dieu est en contrôle. Persévérons dans la prière et la générosité pour nos missionnaires. Et restez fidèles à notre rendez-vous mensuel, la capsule Mission CCDM, les 2e mardis du mois. Que Dieu vous bénisse.